Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir qu'on vous présente ce soir cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval. Donc, nous sommes le lundi 13 décembre. Donc, nous allons d'abord, dans cette assemblée extraordinaire, traiter du budget. Alors, je salue en passant les gens qui sont avec nous dans la salle et je salue tous les gens qui sont à la maison et qui nous écoutent. Donc, si vous me le permettez, je vais faire la lecture de l'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire. Donc, il n'y aura pas de période de questions comme c'est le cas au point 1. Il y en aura une à la fin de la présentation du budget. Alors, on tombe donc au point 2 avec l'acceptation de l'ordre du jour. Ensuite, on ira au point 4.3, donc à finances et trésorerie, à 4.3.1. Il y aura présentation et adoption du budget 2022 et publication d'un résumé. Et à 4.3.2, présentation et adoption du programme triennal des immobilisations 2022, 2023, 2024 et publication d'un résumé. Par la suite, à la fin, lorsque les présentations seront terminées, il y aura une période de questions. On vous rappelle que vous pouvez poser des questions soit en communiquant par l'Internet ou par téléphone ou encore directement dans la salle. Et une fois la période de questions terminée, on va lever la séance et nous passerons par la suite à notre séance ordinaire du 13 décembre. Alors, si vous me le permettez, je vais me déplacer pour aller au lutrin pour vous permettre de voir. J'accepterai d'abord une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'acceptation. Donc, Mme Esther Saint-Pierre, vous proposez. Oui. Ça va? Alors, je vais me déplacer au lutrin pour vous permettre de voir les acétates en question. Donc, budget 2022 de la Ville de Roberval. Alors, il me fait plaisir ce soir de vous présenter le premier budget de mon administration, donc budget axé sur la continuité, puisque nous voulons poursuivre et veiller ensemble à réaliser notre mission, qui est d'améliorer la qualité, le milieu et le niveau de vie des citoyens et citoyennes par des solutions novatrices. Donc, je vais vous nommer d'abord les faits saillants de ce budget. Alors, le dynamisme et le développement économique de notre milieu sont évidemment des priorités pour le conseil municipal. Nos premières décisions sont donc en ce sens. Donc, pour commencer, nous allons offrir un gel des taux de taxes et des tarifs. Il importe également de continuer à se positionner comme la plus belle fenêtre sur le lac pour attirer, créer et dynamiser. Aussi, nous poursuivons la modernisation de l'image de marque de Roberval. Nous aurons une deuxième campagne publicitaire télévisuelle à Radio-Canada hors région. Avec ce nouveau positionnement, nous travaillons sur l'attractivité de Roberval, en plus d'accroître le sentiment de fierté et d'appartenance de la population. La première campagne a eu lieu en septembre. On veut aussi avoir une politique environnementale et un plan d'intervention pour contrer les changements climatiques. On veut travailler avec les membres de l'Agence de développement économique et nos voisins de Mastoyache pour rebondir suite à la pandémie et utiliser nos enveloppes totalisant 250 000 $ pour supporter les entreprises. En attendant de nous atteler au développement de la Pointe-Scotte avec l'aide de Québec et de voir mettre le camping Roberval sur le lac, nous maintenons la halte VR qui a généré en 2021 quelques 2700 nuitées, des retombées incroyables de visibilité et de notoriété pour notre ville et de l'achalandage dans nos commerces. Quant à l'aéroport, nous aurons de grandes décisions sur son avenir en 2022, desserte aérienne, gouvernance, gestion et entretien. Également, en 2022, nous aurons un budget de 20 542 252. Donc, vous voyez à l'écran le comparatif entre le budget de 2021 et celui de 2022, bien sûr, avec les revenus, les dépenses et les conciliations à des fins
fiscale. Donc, un budget de 20 542 et 252 avec une hausse des dépenses de 3,9 % par rapport à 2021, soit une hausse contenue sous l'IPC annualisée de 5,3 %. Cette hausse s'explique entre autres par le coût augmenté des assurances, du carburant, des matériaux et de la syndicalisation de nouveaux groupes d'employés. J'annonce également un gel de taux de taxes pour toutes les catégories, soit 1,1 $ du 100 $ d'évaluation pour la taxe résidentielle, 2,93 $ pour le commercial, 2,88 $ pour l'industriel, 1,08 $ pour les 6 logements et plus, 1,60 $ pour les terrains vagues desservis et 1,1 $ pour l'agricole. Au niveau des tarifs, alors on annonce également un gel des tarifs, soit 210 $ pour l'aqueduc, 125 $ pour les égouts, 228 $ pour les ordures résidentielles et 114 $ pour ceux qui sont saisonniers, 476 $ pour les ordures commerciales et industrielles, 309 $ pour les ordures agricoles, 62 $ pour les fosses septiques des résidences permanentes et 31 $ pour les fosses septiques des résidences saisonnières. Et bien sûr, taxe de secteur au domaine Lévesque à 1182 et 43. Donc, ce sont les gels des tarifs. Les tarifs sont restés les mêmes. Alors, voici donc le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne à Roberval pour 2022. Il est donc de 2 303 $ avec une petite variation de 11 $ due seulement à l'augmentation des propriétés. Les revenus de la Ville augmentent de 5,1 %, alors de 1 412 459 pour se fixer à 20 542 252 et se répartissent ainsi. Donc, pour les taxes, c'est 12 912 556. Pour les paiements des tenants lieu de taxes, c'est 4 191 524. Pour les transferts, donc les subventions, 950 696. Pour les services rendus, 1 144 931. Pour les droits de mutation, 300 000. Pour les amendes et les pénalités, 255 000. Pour les intérêts, 162 000. Et certains autres revenus totalisant 613 545. Alors, quand on parle d'autres revenus, à titre d'exemple, ben, ça peut être les services qu'on peut rendre, comme le service des incendies. Lui, il va s'occuper de 5 autres municipalités avec la nôtre. Donc, c'est des services rendus, donc ça leur est facturé, chargé. Alors, c'est ce genre d'autres revenus-là aussi qu'on peut voir apparaître sous différentes catégories dans notre budget. Alors, nos revenus à la Ville vont augmenter augmentent de 5,1 %. Alors, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je ne répéterai pas la même chose. Vous avez un diagramme circulaire qui vous représente, là, ce que je viens de vous dire au niveau des taxes, toute la proportion. Donc, au niveau des taxes, c'est 62,9 %. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, ça représente 20,4 %. Au niveau du transfert, ça représente 4,7 %. Au niveau des services rendus, ça représente 5,6 %. Au niveau des droits de mutation immobilière, c'est 1,5 %. Au niveau des amendes et pénalités, c'est 1,2 %. Au niveau des intérêts, c'est 0,8 %. Et autres revenus pour 2,9 %, ce qui compose les revenus de la Ville de Roberval pour 2022. On va voir maintenant les grandes lignes pour les dépenses. Alors, pour l'administration générale, nous notons une diminution des coûts globaux de l'ordre de 293 462, et cela en tenant compte que nous avons augmenté les services à la population en ouvrant notre hôtel de ville sur l'heure du dîner et qui sera désormais ouvert les vendredis après-midi en période estivale.
Pour la sécurité publique, il y aura hausse de 109 213 due à deux principaux postes, soit la Sûreté du Québec et le Service de sécurité incendie, qui doivent faire face à de grands imprévus pour assurer la sécurité des gens. Je salue d'ailleurs l'annonce du jour faite par la Sûreté du Québec par Mme Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, et qui va donner 5 effectifs de plus à Roberval. On parle d'effectifs à la fois policiers et mixtes, là, des intervenants sociaux. Alors, ça va nous permettre justement d'avoir de l'aide et des effectifs supplémentaires pour nous permettre, là, justement, d'avoir de meilleures relations entre les Autochtones, les Allochtones et les policiers, de même que la problématique d'itinérance ou d'errance qu'on peut voir apparaître à Roberval. Là, on en a d'ailleurs, les médias en ont d'ailleurs parlé cette semaine. Pour le transport, ou si vous préférez les travaux publics, nous inscrivons un écart haussier de 410 350 $, notamment car nous investirons cette année pour préparer les plans et devis pour une piscine semi-olympique et pour la rue reliant le boulevard Marcotte à la rue des Roses. Il y aura aussi le déneigement des trottoirs des rues Saint-Jean et l'Évêque qui ont été refaites dans les derniers mois. Et notons de plus l'embauche d'un journalier supplémentaire et d'un technicien en génie civil pour préparer la retraite de M. Tremblay, prévue à la fin de l'année. Finalement, nous réparerons encore cette année des chaussées, trottoirs et bordures pour 364 000 $ et nous travaillerons sur la sécurité, dont la vitesse, dans les quartiers résidentiels par du lignage, de la sensibilisation et l'installation de panneaux avertissants. Alors, en hygiène du milieu maintenant, ce qui explique un budget plus élevé de 117 554 cette année, c'est d'abord la quote-part MRC pour les matières résiduelles, puis nos obligations quant au contrôle du rejet de phosphate dans le lac et l'entretien de nos équipements d'approvisionnement en eau et pour le traitement des eaux usées. On aimerait d'ailleurs revenir sur la sortie médiatique de la Fondation Rivière du 27 octobre dernier qui avait placé par erreur Roberval au 6e rang des pires villes du Québec qui ont des déversements d'eau usée. Heureusement, notre équipe fut en mesure de démontrer que les données prises au ministère de l'Environnement avaient été mal interprétées. Ainsi, la Fondation a revu ses conclusions et a classé Roberval au 71e rang au Québec. Soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts pour protéger notre environnement en investissant dans nos installations et méthodes de traitement des eaux usées. Comme à chaque année, la Ville de Roberval se doit par la loi de contribuer au financement de l'Office municipal d'habitation pour un montant de 64 732 $. En aménagement et urbanisme, un budget haussé de 68 355 nous permettra notamment de réaliser divers projets de verdissement afin de s'inscrire dans la lutte au changement climatique et la valorisation de notre environnement. Donc, embellissement des entrées nord et sud de la ville, plantation d'arbres sur le boulevard Saint-Joseph, sur la rue Albert, ou l'endroit du ministère des Transports, et sur une partie du terrain du centre sportif Benoît-Lévesque, afin d'offrir un peu d'ombre aux jeunes fréquentant le camp de jour et une collaboration avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable, le CRED, permettra un projet de jardin pluvial dans le stationnement de la mairie. Quant au développement économique et touristique, nous avons choisi d'investir davantage, exceptionnellement cette année, pour nos 4 organismes touristiques, donc nos produits récréo-touristiques, que sont le village sur glace, le festival d'hiver, la traversée internationale du lac et du côté communautaire, le jardin des Ursulines, afin de leur permettre de rebondir à la suite de la pandémie, d'offrir des activités attrayantes et d'assurer des retombées positives pour les résidents et les commerçants. Du côté des loisirs et de la culture aussi, nous budgétons une reprise des activités, ce qui entraîne une dépense supplémentaire de 229 140 au département. Puisque notre vision est de maintenir les coûts d'inscription ou de participation au plus bas possible, nous investissons dans ce secteur en lien direct avec la qualité de vie des Robervalois. En 2022, nous avons donc un programme culturel renouvelé, l'embauche d'une agente de développement culturel, et nous anticipons une plus grande participation au camp de jour. Nous sommes heureux d'annoncer des heures d'ouverture prolongées à la bibliothèque dès janvier,
afin de revenir à ce qui existait avant la pandémie, soit jusqu'à 20 heures du lundi et jeudi, et les vendredis et samedis après-midi, et d'annoncer que des spectacles seront présentés à la salle Lionel Villeneuve dès l'automne prochain. Notons ici que, comme dans d'autres départements, l'augmentation de la masse salariale pour tenir compte de notre obligation de syndiquer de nouveaux groupes d'employés et le budget des loisirs et de la culture inclut des sommes pour réparer certains bâtiments communautaires, tels la Maison des Jeunes avec les murs extérieurs qui sont à colmater, la place de la Traversée où il faut refaire les planchers des bureaux de la Traversée, le bâtiment de la piscine du Mont-Plaisant, donc la toiture, le centre historique aquatique également à la toiture et la tour de la capitainerie où il y aura des vitres qui seront apposées. Et notons l'installation d'éclairage au jardin des Ursulines pour assurer une meilleure sécurité. Merci. Finalement, nous y retrouvons des sommes pour l'entretien de nos parcs, incluant les nouveaux, soit le parc Canin et le parc de la rue Gay, et un support au groupe bénévole qui aménage la forêt nourricière de la rue Ménard. Et pour compléter ce tour d'horizon des dépenses 2022 de la Ville, alors vous voyez les frais de financement qui sont plus élevés de 216 426 et bien sûr les conciliations pour fins fiscales et affectations au montant de 111 066 $. Alors comme tout à l'heure au niveau des revenus, vous trouverez un diagramme circulaire qui vous permettra de voir, à quel pourcentage ces dépenses se traduisent. Alors, au niveau de l'administration générale, vous avez 12,5 %. Je pars d'en haut vers un sens des aiguilles d'une montre. Au niveau de la sécurité publique, 11,7 %. Au niveau du transport, 18,6 %. Donc, ce sont les travaux publics. Au niveau de l'hygiène du milieu, 13,5 %. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, 0,3 %. Au niveau de l'aménagement d'urbanisme et développement, donc 6,3 %. Au niveau loisirs et culture, 16 %. Au niveau des frais de financement, 7,6 % et amortissement des immobilisations à 13,5 %. Donc, vous avez là le diagramme circulaire qui représente l'ensemble des dépenses projetées pour l'année 2022. On va maintenant passer au plan triennal d'immobilisation. Donc, ce sont les projets qui sont projetés sur une période de 3 ans. Donc, il y en a qui sont à réaliser en 2022, d'autres en 2023, d'autres en 2024. Et j'attire surtout votre attention sur ces projets, pour la plupart, sont réalisables à partir du moment où on reçoit les subventions des paliers de gouvernement là, qui peuvent octroyer des subventions pour ce genre de projet-là. Donc, c'est un élément à retenir parce que ça peut paraître gros pour les gens, mais c'est conditionnel souvent à l'octroi de subventions. Donc, vous voyez qu'en 2022, nos investissements en immobilisation se chiffrent à 4 952 893, à 11 403 000 en 2023 et à 5 045 000 en 2024. Le tout financé soit par le fonds d'administration, donc à même les excédents non affectés, le fonds de roulement, qui est un fonds interne d'1,7 million qui nous permet d'amortir les achats sur une période de 10 ans, et un règlement d'emprunt externe typique lorsqu'il s'agit de projets très coûteux et qui nous permet d'emprunter pour les payer et les réaliser là, sur du plus long terme. Donc, regardons maintenant ce que cela de plus près par grand secteur d'intervention. Donc, au niveau de la qualité de vie. Alors, lorsqu'on regarde en 2022, vous allez retrouver la finalisation du parc de la rue Gay, alors pour 20 000 $. Alors, vous l'avez là en aménagement et patinoire. Vous avez l'espace Saint-Angèle juste en haut là, de l'acétate, le premier, là, 100 000 $ en 22, 100 000 $ en 2023. Donc, c'est toute la fenestration qui est à remplacer. Au niveau du parc Claude-Simard qui a été commencé et qui est à terminer, donc il y a 150 000 $ pour la réfection de la maçonnerie. Au niveau de l'éclairage du terrain de balle, et voyez bien, entre parenthèses, c'est écrit « si on a la subvention de 25 %, donc on investirait 107 000 $. Au niveau de la boucle urbaine multifonctionnelle, donc si on avait la subvention,
80 ça serait 151 000 en 2023. Au niveau de la piste d'athlétisme, ça serait 95 000 qui seraient investis en 2023. Au niveau de la piste à vagues, donc ce qu'on appelle un pump track qui devient très populaire chez les adolescents là, et qui s'installe dans plusieurs municipalités, on le prévoirait pour 2024 pour un montant de 200 000 au niveau du fonds de roulement maintenant, parce que ces montants-là étaient pris dans le fonds d'administration, alors ce qui serait pris dans le fonds de roulement, alors on a la pergola de la marina, donc c'est l'ajout d'une toile là, pour 30 000 en 2022. Des barrières de foule, donc achetées sur 2 années, 2022 et 2023, des barrières de foule lorsqu'on a des activités pour fermer des secteurs puis s'assurer d'une sécurité. Et également de l'équipement de parcs et de terrains de jeu. On a prévu encore en 2023 une somme de 50 000 pour poursuivre l'achat ou l'entretien d'équipements. Et le comptoir de prêt de la bibliothèque municipale en 2022 sera remplacé pour une somme de 30 000 Lorsqu'on regarde maintenant au niveau du règlement d'emprunt, donc comme je vous disais tout à l'heure, des montants beaucoup plus élevés, là. Alors la place de la mairie, donc si on a l'aide financière de 200 000 donc il y a des travaux pour 1 million de dollars en 2022. Avec le parc de la Maison des aînés et le circuit cyclable sur la rue Bergeron, il faudra investir 400 000 pour 2022. Le développement de la Pointe-Scott, phase 1, et le pavillon des glaces qui est pour le curling. Donc, si on obtient la subvention de 66 c'est 3 millions en 2023. Le pavillon d'accueil entrepôt Quai des Anglais, si on obtient la subvention, c'est 600 000 en 2024. Et le boulodrome, si on obtient la subvention, donc de 50 c'est 2 millions en 2023. Au niveau toujours en qualité de vie maintenant, donc fonds d'administration au niveau des appareils respiratoires. Alors, on a investi 70 000 donc vous comprendrez là, qu'on est dans la sécurité là, au niveau des appareils respiratoires là, pour le service des incendies. 70 000 en 2022. Au niveau d'une laveuse industrielle, donc pour laver les habits de combat, alors ça prend des laveuses plus que les laveuses qu'on a chez nous, là, donc des laveuses industrielles pour une somme de 10 000 et des pinces de désincarcération électrique pour un montant de 20 000 Alors, au niveau de la sécurité publique, ce sont les montants qui seraient empruntés. Et il y aurait l'achat en 2024 par le règlement d'emprunt d'un camion échelle d'une valeur de 1 million, mais à cette valeur-là, ça serait un camion usagé, non pas un camion neuf. Donc, au niveau de l'administration générale, donc, on a pour le fonds d'administration pas de somme pour les 3 années. Au niveau du fonds de roulement, équipement et sécurité informatique, donc 25 000 par année, donc en 22, 23 et 24, pour de l'équipement informatique. Le lien de fibre avec le centre culturel pour un montant de 17 000 en 2022 et les serveurs virtuels qui sont à remplacer, donc au montant de 40 000 en 2022. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en ça? Bon, on a changé d'acétate. Réfection de ponceau et glissière de sécurité dans le rang 1 et route Roberval, donc en 2022 pour une somme de 420 000 pris dans le fonds d'administration. Au niveau du remplacement des glissières de sécurité, 60 000 en 2022. Au niveau de la réfection voirie rurale, si on a la subvention de 50 ça serait pour 2024. Il y aurait un montant en 2023 de 100 000 et le plus gros montant de 850 000 en 2024. Au niveau des camionnettes 2500 et remorques, donc une camionnette 2500 et remorque avec la remorque, donc 100 000 en 2024. L'achat d'une camionnette électrique pour continuer notre électrification du parc de véhicules, donc au montant de 70 000 en 2024. Un camion cube en 2022 à 80 000 un compacteur en 2023 à 15 000 une chenille de déneigement pour les trottoirs au montant de 80 000 en 2023.
Et également, camionnette électrique hygiène du milieu, 75 000 en 2023. Un camion 10 roues, lui, qui, en 2022, par le fonds d'emprunt, donc le règlement d'emprunt, et la réfection pluviale du parc industriel de la route de l'aéroport, si on obtient la subvention de 66 au coût de 1 million en 2022. Alors, dans les totaux de projets prévus au chapitre de la qualité de vie des citoyens sous les 3 fonds, alors... On est rendu plus loin, on est rendu dans le milieu de vie à page 25. J'ai pas vu passer à la... J'ai pas vu passer l'acétate, je m'en excuse. Donc, nous planifions aussi en 2024 refaire les services et la chaussée des rues Bergeron, donc McNicol, Morin et Dubois pour un montant de 2 millions de dollars. Toujours dans l'amélioration de nos bâtiments municipaux, nous installerons la climatisation dans les bureaux des opérateurs à l'hygiène du milieu. Donc, je le vois ici en haut complètement. Alors, pour une somme de 20 000 dans le fonds de roulement. Également, l'achat d'une génératrice et réservoir intégré pour le poste de suppression en 2022 dans le règlement d'emprunt qui est à 250 000 Je crois que c'est au cimetière, le poste de suppression. Usine de pré-traitement, déphosphatisation, si on a la subvention de 75 000 et il va falloir investir en 2023 2 millions de dollars. Et la réfection Bergeron, McNicol, Morin et Dubois, si on a la subvention de 66 un montant de 2 millions de dollars en 2024. Au niveau de l'administration générale, la réfection de la mairie, si on a la subvention toujours de 65 alors 2 millions de dollars en 2023. Et la relocalisation du service du greffe et de la cour municipale, s'il y a entendu subvention à 65 d'1 500 000 dollars pour les travaux. Dans l'aménagement, urbanisme et développement, au niveau de l'aménagement d'un stationnement et trottoir au centre-ville, donc en 2022, 115 000 dollars. Au niveau du chapitre du niveau de vie, maintenant, notre action pour le développement domiciliaire, donc fin. Alors, le développement domiciliaire rue des Marguerites avec le pavage, donc il y aurait un investissement de 201 293 $ en 2022 dans le règlement d'emprunt. Au niveau de la décontamination du terrain du parc Gagnon, alors 100 000 $ en 2022 au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement. Et au niveau de l'administration générale, bien, renouvellement d'affichage et des enseignes. Donc, on en a sur les 3 années. Donc, 225 600 en 2022, 200 000 en 2023 et 200 000 en 2024. Donc, on parle sur une période de 3 ans pour changer les panneaux d'entrée de ville et les affiches des parcs industriels, de même que je pense au niveau des rues, hein. Il y a des noms de rues, là, parce qu'on a des pancartes différentes. Alors, voilà ce qui termine la présentation de notre prévision budgétaire pour 2022 et les immobilisations des 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a des questions? Pas eu de questions par Internet? Dans la salle? Ça vous va? De toute façon, on vous rappelle que tout ça va être sur Internet. Là, c'est sûr que c'est une présentation, mais vous allez prendre le temps peut-être d'aller voir sur Internet puis de bien regarder les détails qu'on a à travers ces informations-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je prendrais peut-être une proposition pour lever l'Assemblée extraordinaire de ce soir. On va prendre une résolution pour adopter le budget. Oui. J'avais tout à l'heure le texte. C'est comme j'ai mélangé les feuilles. Mais c'est pas grave, M. le maire. Simplement une proposition pour adopter le budget, puis je vais prendre le nom. Alors, M. Gaston Langevin propose l'adoption du budget. Une proposition pour l'adoption du plan triennal. Le plan triennal. Mme Claudie Laroche.
Et une proposition pour lever l'Assemblée extraordinaire. M. Pascal Gagnon. Alors, je vous remercie. Le temps de reprendre place et on va passer à notre Assemblée ordinaire du 13 décembre. Alors, on est prêt? Alors, bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval du lundi 13 décembre 2021. Donc, je vais regarder au niveau de l'ordre du jour. Donc, on va commencer par une première période de questions au point 1. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions reçues par Internet ou téléphone. Merci. Alors, acceptation de l'ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Pascal Gagnon, merci. Acceptation des procès-verbaux. Donc, procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Proposition. Esther. Madame Esther Saint-Pierre. On va donc passer au point 4, en administration générale. Donc, les points de la direction générale au point 4.1. Donc, Madame Sanson, 4.1.1. Mandat à la firme Cahen-Lamarre pour obtenir de la Cour supérieure des ordonnances de remise en état ou de destruction d'un immeuble situé au 1990 rue Saint-Dominique à Roberval. Oui, Monsieur le maire. Attendu que M. Stéphane Nadeau est propriétaire d'un terrain en placement connu et désigné comme étant le lot 3 996 487 du cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, sur lequel est érigé un bâtiment résidentiel portant l'adresse civique 1990 rue Saint-Dominique à Roberval. Attendu que cette propriété est située en zone 57R et l'usage étant de nature résidentielle. Attendu que le dit bâtiment principal est en état de vétusté avancée et que le maintien de son état constitue une contravention au règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments et au règlement de construction de la ville de Roberval. Attendu qu'avant le 1er janvier 2018, le bâtiment était évalué à la somme de 47 900 $ et qu'il est maintenant évalué à 6 400 $, ayant perdu plus de la moitié de sa valeur foncière. Attendu que l'état du bâtiment peut représenter également un danger pour la sécurité des personnes. Attendu que les inspections effectuées par le service d'urbanisme et les demandes faites à M. Stéphane Nadeau afin que celui-ci remette le bâtiment en état. Attendu que malgré les 10 avis, le bâtiment n'a toujours pas été fait l'objet de réparation. Attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval juge opportun que des démarches supplémentaires soient entreprises auprès du propriétaire de l'immeuble et ou du bâtiment concerné afin que des travaux de remise en état soient exécutés sur le bâtiment, ou s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, que celui-ci soit démoli et qu'à défaut, la Ville s'adresse à la Cour supérieure pour obtenir les ordonnances permettant la reconnaissance des contraventions au règlement de la Ville de Roberval et la remise en état ou la démolition du bâtiment principal de l'immeuble. Attendu qu'il y a lieu pour la Ville de mandater des procureurs à cette fin, j'aurais besoin, Monsieur le maire, d'une proposition pour que la Ville, que les préambules fassent partie intégrante de la résolution et que le Conseil mandate la firme Cahen-Lamarre pour introduire toute procédure utile et nécessaire, pénale ou civile, devant tout tribunal compétent, notamment afin d'obtenir les ordonnances de remise en état du bâtiment situé au 1990 rue Saint-Dominique, ou s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles de démolition et de remise en état du terrain, et qu'à défaut d'exécution par le défendeur, la Ville de Roberval soit autorisée à procéder à l'exécution de ces ordonnances, et ce, aux frais de ce dernier. Proposition. Nicole. Madame Nicole Bilodeau. Merci. On passe au point 4.2, les ressources humaines. Donc, 4.2.1, règlement 2019-05, dépôt de rapport de la liste des personnes engagées. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire, au thème du règlement 2019-05, déléguant à l'administration municipale certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles, le Conseil de la Ville a délégué à la directrice générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, conformément à la convention collective en vigueur, attendu que la liste des personnes engagées en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par le Conseil doit être déposée lors d'une séance du Conseil qui suit l'engagement de ces personnes.
En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nathalie Sanson, directrice générale de la liste des personnes engagées, la liste numéro 2, en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Oui. Ça va? 4.2.2, fin de la période d'essai de Mme Annie Jobin, poste syndiqué d'adjointe administrative polyvalente. Oui, Monsieur le maire, tant qu'au terme de la résolution 2021-243 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, le Conseil municipal a procédé à la nomination de Mme Jobin au poste d'adjointe administrative polyvalente. Considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour des fins d'évaluation et de performance de Mme Jobin sur ce poste, considérant l'entrée en fonction de Mme Jobin le 14 juin 2021, considérant le rapport de l'assistante trésorière régisseuse à l'approvisionnement faisant part de son entière satisfaction de la prestation de travail de Mme Jobin, recommandant de la confirmer sur ce poste, que la période d'essai de Mme Jobin prendra fin le 14 décembre 2021, que sur recommandation de l'assistante trésorière et de la régisseuse à l'approvisionnement et de la conseillère en gestion des ressources humaines, le Conseil confirme Mme Jobin au poste d'adjointe administrative polyvalente. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. Gaston Langevin. Donc, 4.2.3, service de sécurité incendie de Roberval, nomination au poste de lieutenant à la caserne 5 de Roberval. M. Langevin. Oui, M. le maire, considérant que la présente nomination aurait dû être entérinée lors de la séance ordinaire du Conseil du 22 novembre 2021, il est proposé et résolu que, sur recommandation du directeur des services de sécurité incendie de Roberval et de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de Jordan Ménard au poste de lieutenant à la caserne numéro 5 de Roberval et ce, rétroactivement au 23 novembre 2021. M. Ménard devra, dans un délai de 48 mois suivant sa nomination, compléter sa formation d'officier, et ce, tel que prescrit dans le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service d'incendie municipal. Fait que je le propose, M. le maire. Alors, M. Langevin propose 4.2.4, nomination au poste en soutien des opérations de la Cour et du greffe, lettre d'entente 2020-09. Oui, M. le maire, considérant la lettre d'entente 2020-09 intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, laquelle prévoyait l'affichage d'un poste temporaire régulier au département de la Cour et du greffe, avec possibilité de permanence, considérant qu'en vertu de cette lettre, la Ville procédait à la création d'un poste temporaire régulier de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe pour une période maximale d'1 an, débutant le jour de l'entrée en fonction de la personne titulaire du poste. Considérant qu'à l'article 6 de la lettre d'entente prévoit que, passé le délai de 1 an, le poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe, de même que son titulaire, se verront attribuer le statut de permanent. Considérant l'article 7 de la lettre d'entente prévoyant que les parties conviennent d'annuler la lettre d'entente 2015-07 advenant le maintien du poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe sur une base permanente, considérant la résolution 2020-489 procédant à la nomination de Mme Marjolaine Asselin au poste temporaire régulier de commis et en soutien aux opérations de la Cour et du greffe et que l'entrée en fonction de Mme Asselin s'est effectuée le 15 décembre 2020. Que la Ville de Roberval octroie le poste de commis en soutien des opérations à la Cour et du greffe le statut permanent, que la Ville de Roberval annule la lettre d'entente 2015-07, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Asselin au poste de permanent de commis soutien aux opérations de la Cour et du greffe. La rémunération de Mme Asselin est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux, section locale 2678, selon la classe 6. Fait que je le propose, M. le maire. M. Langevin le propose. On passe au point 4.2.5, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière par la Ville de Roberval dans le cadre du programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné au milieu du travail.
Oui, Monsieur le maire, considérant que dans le cadre du programme de soutien financier en matière de conciliation famille et travail destiné au milieu de travail, le ministère de la Famille soutient financièrement les employeurs qui désirent adopter de bonnes pratiques en matière de conciliation famille-travail afin d'améliorer la qualité de vie des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Considérant que la Ville souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2021-22 dans le cadre du programme pour le projet de conciliation de travail-vie personnelle, que sur recommandation du service des ressources humaines, le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme pour le projet de conciliation travail-vie personnelle et autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à agir à titre de mandataire délégué pour assurer le suivi de la demande d'appui financier et pour signer la convention d'aide financière au nom de la Ville de Roberval selon les modalités établies par le ministère de la Famille du gouvernement du Québec, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Donc, ce qui met fin au point des ressources humaines, on va donc passer au point 4.3, donc finances et trésorerie. On peut vous donner le temps, M. Langevin, de prendre une petite gorge d'eau, vu que ça poursuit avec vous, ça va? Ça va, M. le maire. Acceptation des comptes en 4.3.1. Oui, M. le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 17 novembre au 6 décembre 2021, comme si elle était ici au long reproduite. Le grand total du Fonds général, plus facture déjà payée pour un montant de 1 430 022,46 règlement 852, fonds de roulement, 11 348,03 règlement 2020-08, développement des Marguerites, 17 871,48 règlement 2021-06, réfection Saint-Jean-Lévesque, Garnier et Benjamin Scott, Alexander Benjamin Scott, pour un montant de 10 367,30. Le grand total du Fonds général et règlement pour un total de 1 469 609,27, puis le total des salaires pour novembre 2021 de 596 841,17. C'est une proposition, M. le maire, pour accepter les comptes. Merci, M. Langevin. On passe à 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 17 novembre au 6 décembre 2021 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 4.3.3. Affectation d'une partie de l'excédent non affecté au fonds de fonctionnement de l'année 2022, équilibration du budget 2022 pour un montant de 163 554 $. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à l'affectation d'une somme de 163 554 provenant de l'excédent non affecté au fonds de fonctionnement pour l'année 2022 afin d'équilibrer le budget pour l'année 2022. Fait que c'est une proposition. Nous avons fait la proposition. Merci. Ce qui met fin au point finances et trésorerie. Donc, on va donc passer au point 4.4, donc greffe et affaires juridiques. Alors, 4.4.1, dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec, adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, M. Luc. Oui. Ou je peux le faire? Okay. Vas-y, Luc. Donc, considérant que la Ville de Roberval a fait l'objet d'un audit de conformité sur l'adoption du budget 2021 et d'un audit de conformité sur l'adoption du programme d'immobilisation 2021, 2022 et 2023, considérant qu'à la suite de cet exercice, la Commission municipale du Québec a produit 2 rapports d'audit, considérant qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, les rapports doivent être déposés à la première séance du Conseil qui suit leur réception, considérant que les 10 rapports furent reçus le 23 novembre dernier. Par conséquent, le Conseil municipal prend acte du dépôt des rapports d'audit produits par la Commission municipale du Québec attestant que la Ville de Roberval s'est conformée à toutes les exigences légales sélectionnées liées à l'adoption du budget 2021
et du programme des immobilisations 2021, 2022 et 2023 et à la publication de l'avis public requis par la loi. C'est un dépôt. Merci. Monsieur le maire, Oui. j'aimerais proposer une motion de félicitations pour la directrice des finances, Mme Nancy Boutin, et la directrice générale, Mme Sanson, évidemment pour l'obtention des résultats conformément aux audits qui ont été effectués. Merci. Donc, il y a quelqu'un qui propose? C'est tout. Vous le proposez, M. Gagnon, merci. Donc, une motion de félicitations. Alors, on va maintenant aller au point, attendez un peu, 4.4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-22, intitulé « Imposition pour l'année 2022 ». Oui, donc il s'agit ce soir de donner l'avis de motion concernant le règlement 2021-22 pour l'imposition relatif à l'année 2022. Ce règlement-là sera adopté lors de la séance que nous tiendrons ce jeudi, le 16 décembre. Ça me prendra un conseiller pour donner l'avis de motion et pour procéder au dépôt du projet de règlement. Conseiller pour l'avis de motion. Alors, Mme Esther Saint-Pierre. Ça va? Oui. 4.4.3, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-23 intitulé « Tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2022 ». Donc, on est aussi au stade de l'avis de motion. Le règlement sera adopté, comme je l'ai mentionné précédemment, ce jeudi, le 16 décembre. Donc, ça me prendra un conseiller pour donner l'avis de motion. Pascal Gagnon, merci. Avis de motion et dépôt pour projet de règlement 21-24 intitulé « Tarification pour le service... » Prenez ma page. Alors, le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2022. Donc, le règlement sera adopté ce jeudi également. Donc, ça me prendra un conseiller pour donner l'avis de motion ce soir. Un conseiller pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. 4.4.5, un autre avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 2021-25 intitulé « Tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2022 ». Donc, 16 décembre aussi. Donc, ça prendrait un conseiller pour cet avis de motion-là. Claudie. Donc, Claudie Laroche. Le 4.4.6, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-26 intitulé « Tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2022 ». Donc, c'est la même procédure. Donc, je prendrai un conseiller pour oui, Mme Esther Saint-Pierre, merci. 4.4.7, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-27 intitulé « Imposition des taux variés de taxation pour l'année 2022 ». Donc, je prendrai un conseiller, Pascal Gagnon, merci. On est à 4.4.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-28 intitulé « Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2022 ». Donc, je prendrai un conseiller ou une conseillère. Pardon? Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. Un autre avis de motion, donc, et dépôt de projet de règlement 21-29 intitulé « Tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval ». Madame Nicole Bilodeau, merci. 4.4.10, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-32 intitulé « Ayant pour objet de... » Est-ce qu'on lit 32 ou 23? C'est 32. 32, pardon. Oui. Ayant pour objet de modifier le règlement relatif à l'émission des permis et certificats 2018-13 de manière à ajuster certaines dispositions administratives d'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Un conseiller, Mme Claudie Laroche, merci. 4.4.11, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-33 intitulé « Déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques ». Donc, je prendrai Mme Esther Saint-Pierre. Ensuite, 4.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-42, intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-7, permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux ». Un conseiller, une conseillère. Germain. Monsieur Germain, merci. Ce qui mettrait fin au point 4. On passerait au point 5, donc au niveau de qualité de vie.
Donc, on a loisirs, sport et famille. Donc, 5.1.1, au niveau du Festival d'hiver de Roberval, demande de permis pour vente de boissons alcoolisées pour les 25, 26, 27 février et les 4, 5 et 6 mars. M. Gagnon. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées les 25, 26 et 27 février et les 4, 5 et 6 mars 2022 sur le site du festival à la place de la Traversée, que Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, et il est par les présents autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner à l'effet à la présente résolution. Évidemment, c'est une demande qui doit être effectuée à la Ville à chaque année. J'en fais la proposition. Alors, M. Gagnon fait la proposition. Merci. On va passer au point 5.2 au niveau de la culture. Donc, à 5.2.1, programme de soutien aux projets culturels, acceptation de projet. Mme Bilodeau. Alors oui, M. le maire. Donc, il est proposé que les conseillers présents et présentes, que sur recommandation du comité de sélection au programme de soutien aux projets culturels, le conseil municipal de Ville de Roberval accepte le projet ci-après, c'est-à-dire la danse de A à Z, le bien-être qui se cache derrière les arts. Donc, c'est un projet de concevoir et réaliser des captations vidéo style documentaire avec leur troupe élite et mettre de l'avant les bienfaits de la danse dans les saines habitudes de vie. Donc, on parle bien de l'école de danse Studio Nord. Donc, le montant demandé était de 12 240 et la subvention accordée est de 9 000. Le deuxième projet était l'histoire des grands frères et grandes sœurs. Donc, c'était un projet visant à montrer une pièce de théâtre, un costume décor pour présenter leur 35e anniversaire. Donc, le projet ne répondait pas aux critères, donc le montant demandé était de 6 000. Donc, la subvention est de 0. Cependant, le comité a fait des recommandations auprès des grands frères et grandes sœurs pour qu'ils se réajustent pour se conformer aux modalités du programme de subvention, donc parce que le projet est quand même intéressant, donc il manquait des règles de conformité. Parce que les programmes de soutien culturel, M. le maire, doivent répondre à des critères d'évaluation, soit l'originalité, projet périn, des retombées et des recherches de partenariat. Donc, c'est important pour les gens qui présentent des projets de s'informer au niveau de la commission de la culture ou au niveau de nos responsables via la bibliothèque ou les responsables de la culture, voire à présenter leur projet en conformité. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Alors, Mme Nicole Bilodeau propose. On passe au point 5.2.2, Centre régional de services aux bibliothèques publiques, donc le réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporé. C'est la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque, donc autorisation et signature. Mme Bilodeau. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques, c'est-à-dire Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La présente entente est pour la période du 14 décembre 2022 au 31 mars 2027. Et j'en fais la recommandation, M. le maire. Donc, Mme Bilodeau la recommande. Au point 5.2.3, renouvellement d'adhésion pour le Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 470 $. Oui, M. le maire. Alors, on travaille souvent avec le Conseil régional de la culture. Donc, il est proposé que le Conseil de la ville de Roberval renouvelle son adhésion au Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et autorise le paiement d'une somme de 470 $ payable à l'ordre du Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Mme Bilodeau le propose. Ce qui met fin au point culture. Nous allons maintenant aller au point 5.3, vie communautaire. Donc, 5.3.1, location des 2 locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean incorporé, édifice de la place de la Traversée et autorisation de signature. Mme Saint-Pierre. Il est proposé que la ville de Roberval, que le conseil municipal de la ville de Roberval loue 2 locaux situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la place de Traversée, 6 au 1130 du boulevard Saint-Joseph à Roberval, province de Québec, chez Vitache 2L9,
selon les termes et les conditions stipulés au projet du bail soumis aux membres du Conseil, que le maire ou la maire, suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par la présente autorisés à signer le dit bail à intervenir par acte sous seing privé. Je propose. Donc, Mme Saint-Pierre propose. 5.3.2, donc Movember, contribution financière. Entendu que l'initiative prise par le personnel du service des travaux publics de la Ville de Roberval de participer au mouvement Movember, lequel consiste à recueillir des dons pour la santé masculine en se laissant pousser la moustache tout au long du mois de novembre. Entendu qu'au terme du mois, les participants de Movember ont pu récolter un total de 565,15 $ parmi l'ensemble des membres du personnel de la Ville afin de faire un don à l'organisme du même nom. Entendu que l'organisme Movember recueille les dons afin d'investir dans la lutte contre le cancer de la prostate et le cancer testiculaire, ainsi que dans des projets prometteurs pour favoriser l'aide en santé mentale masculine et la prévention du suicide. Entendu que les participants de Movember ont formulé une demande auprès du Conseil municipal de la Ville de Roberval afin que celui-ci fasse à son tour un don pour la santé masculine, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse une contribution financière de 434,85 $ à l'organisme Movember afin de former, avec la contribution financière du personnel de la Ville, un don total de 1 000 $ afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission. Je propose. Alors, Mme Saint-Pierre le propose. On passe au point 5.3.3, donc appui à la demande de financement du service d'information et de référence 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. Oui, allez-y, Mme Saint-Pierre. Oui. Considérant que le financement fédéral d'urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19 qui a permis de déployer le service 211 dans notre région est venu à échéance le 30 juin 2021. Considérant que sans le financement additionnel précisé dans le mémoire déposé en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, l'intégrité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre territoire au-delà du 31 décembre 2021. Considérant que la ligne d'info-référence sociale 211, le clavardage ainsi que le potentiel de la base de données de 14 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services. Considérant que la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux citoyens et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de santé, des services sociaux et de l'ensemble des réseaux et organismes communautaires. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier aux services d'information et de référence 211 tel que formulé dans le mémoire préparé en vue des préconsultations budgétaires. Je propose. Alors, Mme Saint-Pierre le propose. On est au point 5.3.4, donc on va y aller, Mme Saint-Pierre, oui. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 500 $ dans le cadre de l'édition 2021 du Noël de tout le monde. Je propose. Parfait. On avait une motion de félicitations. Est-ce qu'on la passe à la fin, M. Luc? Comme vous voulez, vous pouvez la faire là. Ouais. Ou la Vu qu'on est dans le Noël de tout le monde, là, on ferait une motion de félicitations à tous les bénévoles du Noël de tout le monde, là, qui encore une fois cette année là, ont travaillé, ont bravé le froid dehors pour les quêtes habituelles sur les coins de rue et tout ça. Puis bon, ça a donné des bons résultats. Donc, je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Alors, 5.3. 5, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de contribution financière. Oui, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean un montant de 500 $ dans le cadre de sa campagne de financement annuel 2021. Je propose. Vous le proposez, merci. Alors, ce qui m'est fait au point 5, nous allons passer maintenant à 5.4 au niveau sécurité publique. J'avais pas de point en tant que tel, donc on va aller au point 6 au niveau de milieu de vie. Donc, au 6.1,
nous avons un règlement 2021-06 autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 pour la réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander-Scott. Acceptation des avis de changement technique C13, C25, C26 et C30 à C41. Acceptation du décompte progressif numéro 5, donc de 439 668 et 72 taxes en su. Acceptation provisoire des travaux. Libération de la moitié de la retenue de 10 au montant de 233 190 taxes en su et autorisation de paiement. Monsieur Maltais. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, il est proposé et que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics de la ville de Roberval, de procéder à l'acceptation des avis de changement C13, C25, C26 et C30 à C41, décrits dans le tableau comme suit. C13, c'est isolation supplémentaire sur la rue Lévesque, 25 251 et 76. C25, Puisard, au 10-20 rue Saint-Jean, au montant de 4 747 et 73. C26, isolation de service, au 11-12, 11-16, 11-20, 11-32 de la rue Saint-Jean, au montant de 4 911 et 74. C30, excavation supplémentaire sur une portion de la rue Saint-Jean située entre l'avenue Gagnon et l'avenue Saint-Alphonse au montant de 37 479 et 58. C31, service arrière au 784 et 768 rue Lévesque au montant de 13 683 et 36. C32, rehaussement de l'entrée au 930 rue Saint-Jean, 2880 et 17. C33, perçage de la fondation au 811 rue Lévesque, 865 et 55. C34, bris de la Croix, chemin 0 près plus 34, 701 et 77. C35, service au 821 rue FX Bouchard, 3522 et 45. C36, rehaussement de la borne Fontaine au Maxi, 1504 et 43. C37, service pluvial au 174 rue Garnier, 6190 et 1. C38, achat de bordure de granit, 3234 et 37. C39, rehaussement de la borne Fontaine près du Draveur, 1751 et 81. C40, débranchement de la vieille conduite d'égout derrière le dépanneur Boutin, au montant de 1633 et 5. C41, achat de sellettes, 507 et 38, pour un grand total de 108 865 et 16. Qu'on procède à l'acceptation du décompte numéro 5, présenté par la Société Excavation G. Larouche Incorporée, au montant de 439 668 et 72. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 17 novembre 2021 et autorise le directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'acceptation provisoire des travaux en date du 17 novembre 2021. Procède à la libération de la moitié du retenu de 10 %, soit 233 190 $. Les taxes sont en su. Et en date du 3 décembre 2021, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 5, le pourcentage des travaux est de 99 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Au niveau de l'urbanisme, alors, commission de protection, au point 6.2.1, pardon, commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, le lot 4 474 926 du cadastre du Québec, 342 boulevard de Lens à Roberval, Aldi Tapis Incorporé, demande d'autorisation pour aliénation et autorisation à des fins autres que l'agriculture. Madame Claudie. Oui, merci, M. le maire. Attendu que la société Aldi Tapis Inc. est propriétaire d'un terrain en placement
et que celle-ci projette de subdiviser une parcelle d'une superficie de 171,60 mètres carrés de ce même terrain et de vendre celle-ci pour une utilisation cette parcelle pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles au propriétaire de la propriété voisine portant l'adresse civique 330 boulevard de Lens. Attendu que la société Aldi Tapi Inc. se retrouve en zone agricole et qu'une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est requise afin de permettre la subdivision et la vente de cette petite parcelle aux propriétaires voisins pour une utilisation résidentielle. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval appuie cette demande déposée par la société Aldi Tapi Inc. pour l'aliénation et l'utilisation à une autre fin que l'agriculture pour les motifs suivants. Les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture ou d'un retour à l'agriculture du lot sont presque inexistantes compte tenu de la tenue très parcellisée du secteur et de l'exiguïté du terrain visé par la demande. La propriété voisine portant l'adresse civique 330 boulevard de Lens occupe et utilise déjà cette parcelle. La superficie visée par cette demande d'autorisation se situe à l'intérieur d'une aire de terrain qui a déjà fait l'autorisation de la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins commerciales. De plus, la subdivision et l'utilisation à des fins résidentielles de cette parcelle de terrain n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et des règlements. Et plus particulièrement pour l'établissement animal situé à plus de 452 mètres. L'utilisation à des fins résidentielles de cette parcelle n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole robervalloise. Le projet ne déroge pas au règlement de zonage. La municipalité n'a pas à faire la démonstration requise, étant donné que la parcelle de terrain visée est retenue comme un îlot déstructuré au sens de l'article de la loi de la protection du territoire agricole et des activités. De plus, il y a présence d'infrastructures publiques, aqueducs et égouts sur toute la façade du dit terrain. C'est une proposition. Donc, Mme Laroche le propose. On s'en va maintenant au point 7, niveau de vie. Donc, il y a plusieurs points là, au point 7. Là, on va jusqu'à 7.1.22. Là. Donc, c'est M. Pascal, au niveau du développement économique. Alors, M. Pascal, on va... je vais lire les titres, les points, puis vous allez poursuivre. Donc, 7.1.1, Annie Leclerc et M. PS, Mme Annie Leclerc. Bon, MPS, là, c'est probablement son titre professionnel. Programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, alors, monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, c'est le programme de développement économique de la Ville d'Orberval. Alors, la nature de l'aide, c'est une aide sur les baux de location qui sont d'un maximum de 4 ans. Alors, la superficie maximale est de 2000 pieds carrés. Dans le fond, l'aide financière accordée pour la première année de 5 $ le pied carré, la deuxième année de 3 $ le pied carré, la troisième de 2 $ le pied carré, la quatrième année de 2 $ le pied carré. Alors, c'est... Excusez-moi, Monsieur le maire. Alors, il est proposé et résolu par le Conseil de la Ville d'Orberval de verser un montant de 590 $ à l'entreprise individuelle Annie Leclerc, MP, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné du centre-ville. C'est évidemment, il va y avoir également pour ce projet et les autres projets une demande de tenue d'un scrutin référendaire par transmission de demande écrite à la municipalité sur une période de 15 jours, comparativement à la signature d'un registre. Et la procédure sera annoncée par un avis public. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Donc, M. Gagnon fait la proposition. 7.1.2, Guylaine Guillemette, travailleuse sociale, Mme Guylaine Guillemette, donc programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, donc chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, alors, Monsieur le maire, toujours dans le même cadre d'investissement. Alors, c'est pour Mme Guylaine Guillemette. Alors, c'est toujours là avec les mêmes prix. Toujours les mêmes modalités. Donc, c'est un montant de 590 $ payé à l'ordre de l'entreprise individuelle Guylaine Guillemette, travailleuse sociale, exploitée par Mme Guylaine Guillemette en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Et c'est la troisième année du bail d'une durée de 3 ans qui en fait
J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 713, André Villeneuve, psychoéducatrice, programme d'aide financière à la location secteur, donc Centre-Ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, alors encore une fois, je propose, M. le maire, pour un montant de 441 payé à l'ordre de l'entreprise individuelle André Villeneuve, psychoéducatrice, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement. C'est la deuxième année du bail d'une durée de 4 ans. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Merci. 714, Cristal Lise, Mme Lise Grenon, donc programme d'aide financière avec le même numéro 2018-22. Oui, donc c'est un montant de 2 352 payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Cristal Lise, exploitée par Mme Lise Grenon. Toujours dans le même programme, c'est une superficie de 784 pieds carrés. C'est la deuxième année du bail d'une durée de 2 ans. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. 715, Bronzage Plume, M. Jonathan Bouchard. Donc, c'est un montant de 4 100 payable à l'entreprise Bronzage Plume. C'est la première année du bail d'une durée de 5 ans. Et je rappelle que la subvention est pour une durée maximale de 4 ans. Donc, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. 716, clinique de physiothérapie de Roberval, donc Mme Geneviève Couture, programme d'aide financière. Oui, alors c'est un montant de 4 000 payable à l'ordre de la Société clinique de physiothérapie de Roberval Incorporée. Alors, c'est la troisième année du bail d'une durée de 10 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe au 717. Pharmacie Daniel Gay, Julie Beaupré. Donc, même principe. Oui, alors c'est pour un montant de 4 000 payé à l'ordre de la Société Pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré. Alors, c'est la troisième année du bail d'une durée de 10 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 718. Alors, Québec Inc., une compagnie à numéro. M. Benoît Choquette. Alors, même principe. Un montant de 4 000 payable à l'ordre de la Société 93 75 92 31 Québec Inc., faisant faire sous le nom de BC Création pour M. Benoît Choquette. C'est une société en gestion et c'est la troisième année du bail d'une durée de 10 ans. Proposé, M. Gagnon. Oui, je le propose. Merci. 719. Donc, une autre compagnie, donc Québec Inc., Karine Ouellette, audioprothésiste. Oui, c'est un montant de 1 120 C'est la troisième année du bail d'une durée de 10 ans, évidemment pour l'audioprothésiste Karine Ouellette. Merci. 710, le gym Le Phénix Incorporé, Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau. Toujours dans le même cadre, c'est un montant de 4 000 payable à la société Gym Le Phénix Incorporé. Et c'est la troisième année du bail d'une durée de 10 ans. C'est ça. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 711, Jean Fortin et associés syndic. Donc, M. le maire, c'est un montant de 650 payé à l'ordre de la société Jean Fortin et associés syndic en guise de subvention. C'est pour une superficie de 130 pieds carrés. C'est la première année du bail d'une durée de 3 ans. On fait la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. 712, Saint-Alphonse Resto Pub. M. Guy Castonguay. M. Guy Gastonguay. Alors, c'est un montant de 4 000 payable à l'ordre de la société Saint-Alphonse Resto Pub Incorporée et représentant la somme de 2 le pied carré pour une superficie maximale de 2000 pieds carrés. C'est la troisième année du bail d'une durée de 5 ans. M. Gagnon propose. 7113, Dr. François de la Huerta, donc médecin spécialiste. Oui, un montant de 936 payable à l'ordre de la société Dr. François de la Huerta, SPARCP, en guise de subvention. C'est la troisième année d'un bail d'une durée de 5 ans. J'en fais la proposition. Merci. 7114, les équipements Louis Girard affûteurs. Donc, c'est une proposition pour un montant de 2 856 payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Les équipements Louis Girard affûteurs, exploité par M. Louis Girard. C'est une somme de 2 le pied carré pour une superficie de 1428 pieds carrés. C'est la deuxième année du bail d'une durée de 4 ans.
J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 7115, plomberie, chauffage, carron et grenier incorporé. Oui, alors c'est un montant de 2 600 $ payable à l'ordre de la Société Plomberie, Chauffage, Carron et Grenier Incorporé en guise de subvention dans le cadre du dit programme. C'est la 3e année du bail d'une durée de 3 ans. Proposé. 7116, alors Québec Inc., excavation, GT, M. Gino Tanguay. Oui, M. le maire, un montant de 2 600 $ payable à l'ordre de la Société 9367-9850 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Excavation GT pour Gino, je ne vais pas me tromper, Gino Tanguay. Alors, c'est la 2e année du bail d'une durée de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 7117, vente de terrain. Alors, le lot 6 478 704 au cadastre du Québec, arrière-lot du 170, route Saint-Edwidge à Roberval. Les ateliers d'usinage B. Tremblay incorporés à 8 936,20 pieds carrés à 25 sous le pied carré, ce qui donne un montant de 2 234,5 taxes en su, autorisation de signature. Monsieur le maire, alors c'est les ateliers usinage B. Tremblay pour un prix de 2 234 et 0,5 pour ceux qui se poseraient la question. C'est sur la route de Saint-Edwidge. C'est l'achat des lots arrière situés, dans le fond, jusqu'au bout du terrain. Et c'est pour être en conformité avec ce que les autres entreprises ont effectué dans le secteur. Et je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présentes autorisés à signer pour au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite à effet de la présente résolution. J'en fais la proposition, monsieur. Monsieur Gagnon a fait la proposition. Merci. On est au point 7118. Une autre vente de terrain, donc 6 313 274 au cadastre du Québec, arrière-lot, 298, route Saint-Edwidge à Roberval, donc pour transport Carl Bilodeau. Donc, c'est sur le même principe que l'autre, en arrière-lot. Toujours dans le même secteur, évidemment, même principe, monsieur le maire. Alors, c'est proposition à l'effet que de vendre à M. Carl Bilodeau, faisant affaire sous la dénomination sociale de transport Carl Bilodeau pour le prix de 10 030 et 0,8 taxes en su. Payable comptant, le lot 6 313 274 au cadastre du Québec, circonscription foncière du lac Saint-Jean, et que vous soyez apte ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers par les présentes à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Gagnon. 7119, convention de bail avec le Club nautique de Roberval. Donc, il est proposé que le conseil de la ville municipale de la Ville de Roberval autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la convention de bail à intervenir avec le Club nautique de Roberval, le tout selon le projet de contrat soumis aux membres du conseil. Donc, c'est le contrat de bail avec le Club nautique. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. M. Gagnon, merci. 7120, contrat de gestion immobilière avec le Club nautique de Roberval. Donc, ça fait partie des relations qu'on a avec le Club nautique. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le contrat de gestion immobilière à intervenir avec le Club nautique de Roberval, le tout selon le projet de contrat soumis aux membres du conseil. J'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Gagnon. 7121, autorisation de la Ville de Roberval de déposer une demande pour le financement partiel d'une étude de retombées économiques et touristiques du Club nautique de Roberval, donc Fonds Région et Ruralité de la MRC du Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Oui, Monsieur le maire, c'est une proposition du Club nautique de Roberval afin de dresser un portrait de son importance au sein de la Ville. C'est une offre de service proposée par la firme Segment Recherche au Club nautique de Roberval pour la réalisation d'une évaluation des retombées économiques et touristiques du dit club. La demande formulée par le Club nautique à l'attention du conseil municipal de Roberval pour qu'une partie des coûts de cette étude soit défrayée par la Ville de Roberval en raison de la pertinence pour la Ville d'obtenir des telles données. La Ville reconnaît en effet l'effet structurant qu'une telle étude aurait sur son milieu, en plus du positionnement touristique et populationnel de cette dernière, attendu que que le Club nautique de Roberval convient, en contrepartie de la participation financière de la Ville de Roberval, à remettre évidemment
une copie de l'étude réalisée. Alors, je propose que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Roberval une demande d'aide financière dans le fonds Région et Ruralité de la MRC Domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval, pour un montant de 5 700 $ pour le financement partiel de l'étude de retombées économiques du club nautique de Roberval. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, 7.1.22, intervention à un acte de vente. Donc, immeuble situé au 1645 rue du Parc industriel, le lot 3 996 437 du cadastre du Québec, servitude d'utilité publique, autorisation de signature. Oui, alors, dans le cadre des recherches effectuées, c'est la vente de l'immeuble situé au 1645 rue du Parc industriel. Il y a une conduite sanitaire appartenant à la ville de Roberval qui est érigée sur le terrain connu et désigné comme le lot 3 996 437 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean, sans que la ville ne détienne une servitude réelle et perpétuelle grevant ce dit terrain en placement. C'est une résolution pour régulariser la situation, Monsieur le maire. Donc, c'est une proposition afin que la ville de Roberval intervienne à l'acte à intervenir devant Maître Mélanie Arcan. Pardon. Concernant la vente de l'immeuble situé au 1645 rue du Parc industriel, afin d'obtenir une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique pour régulariser la conduite sanitaire érigée sur le dit immeuble, et que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés utiles et nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Gagnon. C'est une vilaine grippe, ce n'est pas la COVID. Oui, vous avez mérité votre gorge d'eau. On va passer maintenant au point 7.2, tourisme. On n'avait pas de point. Au point 8, correspondance. Maître Luc, est-ce qu'on a des correspondances? Ça sera assez court. Donc, on va commencer par les mouvements à l'aéroport de Roberval. Pour le mois de novembre 2021, nous avons enregistré 248 mouvements comparativement à 389 en 2020. De ces mouvements-là, on a 12 appareils à réaction, 19 appareils turbopropulseurs, 188 à piston, 29 hélicoptères pour un total de 248 et de 417 passagers. Maintenant, on a une correspondance provenant du ministère de la Sécurité publique qui nous confirme avoir pris connaissance des correctifs mis en place par la ville de Roberval et transmis à la direction de la Sécurité publique et des télécommunications d'urgence du ministère de la Sécurité publique. Ça, c'est dans le cadre de l'audit, si je ne me trompe pas, qui a été effectué auprès du service. Et on précise que le service s'est conformant à tout point conforme aux normes du ministère. Et dernière correspondance, cette fois-ci en provenance de la Sûreté du Québec, qui transmettent leur gratitude pour le travail exceptionnel effectué par l'équipe en RCCI du Service Sécurité Incendie de Roberval lors de l'incendie survenu au Palais de justice de Roberval. Et si je ne me trompe pas, ça veut dire l'équipe de recherche en cause et circonstances incendie. Ça complète la correspondance. Merci, Maître Bouchard. On y va maintenant avec le dossier des élus. Donc, en 9.1, on aurait une motion de félicitations au service de sécurité incendie Roberval. Donc, Mme Bilodeau, voulez-vous faire la... Oh non, le service d'incendie, c'est M. Maltais. C'est moi. Ah, excusez. Je vais toutes les passer. Allez-y, allez-y, Madame Claudie. Oui. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville transmette ses sincères félicitations au service de sécurité incendie pour le travail exceptionnel de l'équipe en recherche. Cause et circonstances en incendie, lors de l'enquête à la suite de l'incendie du Palais de justice de Roberval, ainsi que pour la performance du service lors de l'audit effectué par le ministère de la Sécurité publique. C'est une proposition. Alors, Mme Laroche en fait la proposition.
Alors, ce qui mettrait fin à notre... il y a une période... Oui, Madame Bilodeau, oui, la fête de Noël. Pas oublier notre fête de Noël. En fait, Du temps, il a manqué passer de On vous donne la parole, Madame Bilodeau. notre commission de la famille est toujours en effervescence dans la zone fête de Noël. Donc, cette année, c'est décembre en fête. On a commencé nos activités, mais on est dans notre dernier droit. Donc, j'aimerais rappeler aux familles de Roberval, 0,99 ans, tout le monde est bienvenu. Donc, on a toujours notre concours où se cache le lutin. Donc, en la ville, il y a 3 lutins de cachés. Je vous dis pas où, mais c'est dans des édifices de la ville de Roberval. Donc, prenez-vous en photo, envoyez ça sur notre site. On a des beaux prix à faire tirer. La deuxième chose, c'est qu'en avant de la mairie, on a déposé une boîte aux lettres. La boîte aux lettres vous invite à écrire des cartes, des vœux à nos aînés, les aînés des résidences, les aînés qui sont seuls. Donc, au courant de la semaine prochaine, nous allons aller porter les cartes qui sont réalisées par les citoyens, citoyennes et aussi par les élèves de différentes écoles. Donc, je vous invite, il y a encore du temps, mais on va vider cette boîte aux lettres-là qui a été confectionnée par M. Maltais. Donc, on va la vider aux alentours de mardi, mercredi prochain pour aller livrer ces cartes-là dans les résidences. Et la dernière fête, c'est dimanche. Donc, dimanche à l'Arena. De 10h à midi, on invite toute la population à venir nous rencontrer. Les élus seront présents, donc le Père Noël et toutes sortes d'activités, jeux gonflables, activités d'animation extérieures et intérieures. En cas de mauvaise température, on a un petit plan B. Donc, on vous attend en grand nombre de 10h à midi le 19 décembre. Il y a des prix, des cadeaux, des rencontres avec nos élus. Donc, c'est une invitation et il faut penser quand même que le code QR est demandé autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un appel. On vous attend en grand nombre dimanche 19 décembre à 10h. Et c'était ma publicité pour la commission de la famille. Monsieur le maire. Merci, Madame Bilodeau. Donc, on irait maintenant à la période de questions. S'il y a des questions reçues, pas de questions, Madame Drolette. Dans la salle, messieurs, pas d'autres questions non plus. Alors, je vais d'abord passer au point 11, soit la levée de la séance. Donc, je prendrai un proposeur. Madame Laroche propose la levée de cette séance du 13 décembre 2021. Alors, merci tout le monde. Merci à ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui sont à l'écran avec nous de nous suivre. Et puis, nous, on va se retrouver jeudi, le 16 décembre à 13h30 pour une autre séance du Conseil. Merci.